Hello tout le monde, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de cette fameuse boîte. Alors on peut appeler ça un classeur à soufflet, une valise à soufflet. Je sais pas trop comment on peut appeler ça clairement, mais voilà, ça ressemble à ça. Et en fait à l'intérieur, je suis venue faire des petites pochettes, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation de mon échange, puisque ce classeur va aller à Camille de la chaîne Camille Scrap. Voilà, donc je vous laisse tout de suite en compagnie du tuto. Alors, au niveau de notre structure, du coup, je vous montre. Alors, moi j'ai pris du carton, vous voyez, c'est les tablettes de lave-vaisselle. Donc, vous utilisez un carton. Alors, moi j'ai eu la chance effectivement de trouver un carton assez long, donc j'ai juste plié. Mais si c'est pas le cas, du coup, je vous ai noté les mesures. Alors, c'est soit vous faites une longueur de 36 cm. Oui, au total 36 cm par 19 cm. Voilà. Ou alors vous faites deux morceaux de 15 cm par 19. Donc un là et un là. Et vous refaites une tranche du coup de 19 cm par 6 cm. Et en plus, pour pouvoir faire le rabat, il vous faudra deux morceaux supplémentaires. Donc un de 6 cm par 19 cm. Donc du coup, vous le faites deux fois si comme moi. Enfin, si c'est pas comme moi et que vous avez effectivement du coup... deux morceaux de 15 et un morceau de 6. Et vous faites en plus du coup pour faire le rabat les 3,5 cm par 19 cm. Voilà. Et maintenant on va procéder au collage. Alors pour ça moi je vais utiliser du papier blanc. Donc si vous avez la chance d'avoir du A4, profitez de votre A4. Moi c'est pas mon cas. Donc ce que je fais c'est que j'utilise le papier blanc du bloc de chez Action le plus fin, celui qu'on utilise pas souvent du coup, celui-là. Moi je le raccorde en fait en mettant un petit point de colle. Alors là j'ai déjà fait pour que ça soit bien sec, mais du coup vous mettez juste un petit point de colle en fait sur le bord et vous venez juxtaposer en fait finalement vos deux feuilles, vous devez le voir, voilà. Et puis je l'ai fait du coup avec 3 feuilles pour pouvoir avoir une grande feuille blanche. Et puis maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre alors je vais essayer de m'arranger pour pas avoir la pliure au niveau de mes pliures à moi de mon carton. Donc on met, hop, voilà, donc un morceau de 15, voilà, attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens, voilà, donc un morceau de 15, un morceau de 6, un morceau de 15, un morceau de 6 et deux morceaux de 3,5. Voilà, et maintenant on procède au collage. Moi tout est bien collé, vous faites bien attention effectivement de laisser des séparations pour pouvoir faire vos pliures si vous avez comme moi des morceaux qui ne sont pas du coup sur toute la longueur. En fait à chaque jonction de carton vous devez laisser effectivement, alors moi j'utilise ma règle en bois, en ferraille, et vous voyez je laisse effectivement du coup l'espace de la séparation de la règle. Je viens bien mettre mon carton contre. Si vous avez là aussi du coup trois morceaux de carton, à ce moment-là vous faites la même chose, hein, vous mettez bien un espace du coup entre chaque. C'est important en fait pour que ça puisse tout simplement plier. Vous voyez, sans arracher effectivement du coup le papier. Puis maintenant je vais venir rabattre mes angles, donc je coupe en fait tout simplement mes angles et je viens rabattre. Tout est bien marqué au niveau, tout est collé, alors faites bien attention de bien marquer votre pli effectivement du coup sur votre rabat, de bien marquer le pli sur le deuxième rabat et de bien penser effectivement du coup à faire les plis alors que vous ayez mis du carton ou pas, hein, pour bien que ça se ferme. Et nous avons maintenant du coup hop, la structure de notre boîte. C'est pas grave si moi ça fait des petites vagues, des petites boursouflures, puisque de toute façon je vais venir recouvrir mon papier avec du joli papier blanc de finition. Donc c'est du papier peint que moi j'ai choisi. Hop. Et vous voyez, il est super joli avec des paillettes. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça rend super sympa. Voilà, mon morceau de papier peint est coupé aux bonnes dimensions. Je vais pouvoir venir le coller.
Donc vous l'ajustez effectivement du coup à vos dimensions. Moi il va être à l'intérieur et je vais remettre un morceau à l'extérieur. Voilà, ma boîte est décorée à l'intérieur. Maintenant je vais m'attaquer à l'extérieur. Pour faire l'extérieur, pour éviter tout problème de collage, je vous conseille de faire uniquement, comme on a mis du blanc du coup, je vais uniquement faire finalement les parties, des rectangles en fait correspondant à mes dimensions de carton pour pouvoir effectivement avoir quelque chose de propre et donc du coup bah forcément mes angles ils seront blancs. Voilà, alors du coup moi tous mes côtés sont encollés, vous voyez avec le papier peint on ne voit plus du tout l'effet gondolé du coup du papier, donc j'ai fait tous les côtés sauf le devant, puisque le devant je suis venue donc faire mon petit morceau, un petit trou puisque je vais mettre un shaker. Donc en fait ça c'est tout simplement de la récupération d'emballage. Je suis venue faire un trou, hop, et je vais venir effectivement du coup le coller avec des petites choses à l'intérieur pour pouvoir faire mon décor. Donc je vous donne juste les dimensions effectivement que j'ai utilisées. En fait j'ai tout simplement pris 18,5 cm de large puisque notre carton fait 19 cm, donc vous enlevez 0,5, puis bah, à chaque fois vous procédez de la même manière du coup. Donc je vous dis, vous faites deux morceaux de 5,5 cm du coup pour les tranches en haut et en bas. Ensuite vous faites deux morceaux donc de 14,5 cm, un pour la face avant hop, et un pour l'arrière. Et vous faites un tout petit morceau du coup, alors de 3 cm à ajuster suivant vos mesures. Hein, du coup, moi j'ai mis un petit peu plus, je crois que j'ai dû mettre pas loin de 3,5 cm puisque mon carton était un peu plus grand. Voilà, donc tout simplement pour recouvrir l'ensemble. Et donc bah du coup vous avez votre boîte toute recouverte de votre papier. Et moi je vais venir faire ma décoration. Alors on va essayer de faire un joli fond du coup à l'encre. Alors pour ça quelque chose un peu dans cet esprit là en fait. Je voudrais quelque chose de bleu. Alors peut-être plus bleu turquoise que bleu foncé effectivement. Mais alors je vais juste faire le repérage de savoir où tombe mon trou. Hop. Grosso modo il faut que je fasse cette zone là. Donc je vais prendre ma Distress et j'ai acheté de la Leasing bleu, navy bleu. Et la Distress c'est celle-ci. Je vous évite la prononciation, je pense que c'est mieux pour tout le monde. La bleu turquoise. Alors du coup je vais venir prendre un peu d'encre. Voilà. Hop, ça va être pas mal. Et donc du coup, je vais venir coller mon petit rond. Je vérifie juste quand même que ce soit bon. On est good. Tadam! Ça c'est cool. Allez, ouf. Maintenant, je vais venir remplir mon shaker et faire le collage. Alors j'ai fait mon choix au niveau de ce que je vais mettre dans mon shaker. Donc je vais utiliser du sable. Alors c'est du sable du Sahara que j'ai ramené du Maroc. Et j'ai également pris des petits coquillages donc qu'on trouve chez Action. Voilà, au rayon décoration de fausses fleurs, ce genre de choses. Et j'ai également mis des petites perles du coup qui sont de chez Action, mais aussi les perles en verre du coup sur les tons bleus. Voilà, donc j'ai tout mis dans mon shaker pour préparer. Je vais commencer par mettre le sable du coup sur le fond.
Donc j'ai placé tous mes coquillages du coup à l'intérieur de mon shaker et je vais venir y mettre... Alors, je vais bien essuyer histoire qu'il n'y ait pas de sable. Et je vais venir faire mon collage. J'ai juste rajouté 2 petites étoiles de mer en papier de la planche de tampon de chez Action, celle-ci. Voilà, il fait bien été. Et maintenant, je vais procéder à mon collage. Donc, moi je mets de la taquille. Si vous voulez faire au double face, vous pouvez. Et surtout, vous ne bougez pas et vous attendez que ça sèche sagement. Voilà, en attendant que ça sèche, maintenant on va s'attaquer à nos pochettes. Donc moi j'ai choisi la couleur Craft, toujours dans le même bloc de papier. Donc c'est par contre, hop, les papiers les plus épais. Et il va vous falloir 6 voire 7 feuilles, tout dépend du résultat que vous voulez donner. Donc pour les dimensions, eh bien il vous faut 26 cm de long, donc ce sont des feuilles A4. Nous on va prendre 26 cm. Je viens couper le surplus. Ensuite, si comme moi vous avez le massicot de chez Action, vous utilisez le plioir, l'embout plioir. Et on fait une ligne à 1,5 cm du bord. On tourne notre page, on fait la même chose de l'autre côté. 1,5 cm du bord. On vient maintenant replier la page sur elle-même. Donc on la met bien bord à bord. Un petit coup de plioir. Et maintenant, on vient couper 2 petites languettes. Là, vous faites bien sécher à plat pour que les bords prennent bien, ou vous mettez des petites épingles éventuellement sur le côté. Moi, je mets ça sous mon sous-main et j'attends que ça sèche. Une fois que toutes vos pochettes sont prêtes, on va venir les coller entre elles pour pouvoir faire effectivement nos soufflets. Donc, la technique est simple. En fait, il faut juste venir en coller. Ben, vous voyez, on laisse un peu d'espace en bas. Un peu d'espace en bas, un peu d'espace sur le côté et on vient bien les mettre bord à bord. Et je fais ça avec toutes les pochettes. Maintenant que mon shaker est bien sec, je vais pouvoir venir coller ma couverture. Et voilà, donc ma couverture est terminée. Ma boîte sera donc comme ça. Et je vais venir faire une décoration autour.
avec de la ficelle que j'ai trouvée également chez Action pour rappeler le bord de mer. Faire quelques décorations et le tour est joué. Maintenant on va venir en coller nos pochettes à l'intérieur pour pouvoir avoir finalement nos soufflets. Pour ça, rien de plus simple, vous prenez du coup vos pochettes qui sont toutes collées les unes aux autres. Et on va venir du coup tout simplement en coller. Alors de la même manière du coup, pour pouvoir garder cet esprit soufflet, vous venez pas coller complètement le fond. Alors le fond là, non. Je vais peut-être agrandir un chouille. Hop là. Histoire que ça tienne bien. Moi je l'ai bien collé sur un côté et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. On va maintenant venir faire des petits intercalaires. Alors vous prenez cette option ou pas. Moi en fait c'est juste parce que à l'intérieur je voudrais mettre des découpes pour pouvoir offrir. Mais vous n'êtes pas obligé de les faire. Moi je trouve que ça donne plutôt un rendu sympa, je vous ferai voir à la fin, mais du coup je trouve que c'est plutôt une bonne idée pour pouvoir mettre les découpes et surtout voir ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Il faudra tout simplement 6 morceaux de 14 par 16 cm. Oui, je suis désolée, il est un peu chiffonné mon petit bout de papier, mais voilà, il vous faudra 6 morceaux comme ça. Donc moi je les ai déjà préparés. Donc vous prenez comme d'habitude une pochette à plastifier, vos 2 petits morceaux du coup à mettre à l'intérieur. Alors attendez, je vais pousser un peu ça. Voilà. On ouvre donc notre pochette. Donc je vais y mettre ma pochette à plastifier que j'ai coupée aux bonnes dimensions, donc 16 par 14. Je viens faire comme d'habitude, c'est-à-dire mettre le côté colle contre le côté colle et le côté brillant contre le côté brillant. J'ai découpé des petits onglets, donc je vais venir les positionner. Alors, moi j'en ai déjà préparé 2. Donc je viens juste regarder en fait à quelle distance il faut que je mette les autres. Donc si vous faites comme moi et que vous mettez des onglets, il faut bien penser à les mettre un petit peu à l'intérieur. Vous voyez, il y a 2 mm effectivement, du coup ils sont à l'intérieur. Et puis je vais venir mettre un peu de décoration sur le deuxième. Donc on commence toujours par le côté soudé. Pour celles qui ont regardé la série sur la plastifieuse, vous connaissez. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore regardé, je vous invite à le faire, c'est le moment que j'ai. Voilà, on a donc récupéré notre pochette, elle est complètement plastifiée, fermée. On va tout simplement venir faire une découpe. Donc moi je m'aligne sur le rebord de mon onglet à ce niveau-là. On coupe là et on coupera effectivement du coup le tour de l'onglet, comme j'ai pu faire ici. Donc en fait vous coupez le tour de l'onglet, vous coupez droit là et vous laissez du coup en fait finalement derrière, vous voyez, je suis venue enlever le surplus de l'onglet pour faire une coupe droite et que je puisse m'en servir pour ouvrir ma pochette. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour la découverte du final.
Et voilà, notre valise à soufflet est terminée. Sous toutes les coutures, en dessous, devant avec notre shaker de plage. Tadam! Donc j'y ai rajouté des petites fleurs que j'ai faites et un petit embellissement en bois que je trouvais sympa. J'ai rajouté le prénom de Camille. Je suis venue mettre des angles en métal, un petit bout de scratch pour fermer. Donc la fermeture, de nouveau des petits bouts de métal pour terminer. Et voilà notre pochette à souffler. J'aurais plus qu'à y mettre à l'intérieur mes découpes. Rien, pardon, je vous fais bouger. Rien ne nous empêche d'écrire éventuellement sur les étiquettes, enfin, sur les onglets avec un Velleda, un feutre Posca, un marqueur, peu importe. Ou éventuellement venir coller une étiquette, hein, pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair dans nos découpes. Je trouve que l'idée est plutôt originale et que pour un échange, je pense que Camille, en tout cas, j'espère qu'elle sera contente. Je vous fais de gros bisous à tous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à visiter éventuellement ma chaîne pour regarder les autres tutos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.